Bienvenue à tous. Au cœur de nos villes, une révolution tranquille est en train de prendre racine. Imaginez des gratte-ciel non pas remplis de bureaux, mais de rangées de laitues, de fraises et de tomates. Les tours d'agriculture urbaine émergent comme une solution audacieuse pour cultiver des aliments localement, là où les gens vivent. Ces fermes verticales utilisent un éclairage avancé, l'hydroponie et l'intelligence artificielle pour produire des récoltes fraîches toute l'année sans terre. Alors que les populations se concentrent dans les villes et que les coûts de transport augmentent, l'attrait de cultiver des aliments à quelques pas de la table devient indéniable. Mais à quel point sommes-nous proches de voir ces structures devenir une partie courante du paysage urbain ? La structure du bâtiment est spécialement conçue pour supporter de grandes quantités d'eau et les lourdes charges des conteneurs de culture de plantes. Ingénieurs et architectes conçoivent ces tours avec des matériaux robustes qui peuvent supporter plusieurs étages remplis de plantes. Le bâtiment est agencé sur plusieurs niveaux, chacun dédié à la culture alimentaire et utilisant l'espace le plus efficacement possible. Les ingénieurs en structure et les botanistes travaillent ensemble pour s'assurer que le bâtiment peut répondre aux besoins environnementaux uniques des cultures. À l'intérieur du gratte-ciel, l'environnement est contrôlé avec précision. Des systèmes informatiques surveillent la température, l'humidité et la lumière dans chaque zone. Ces systèmes utilisent des capteurs pour détecter les changements et ajuster les conditions en conséquence. Une salle de contrôle centralisée reçoit les données de chaque partie du bâtiment et effectue des ajustements en temps réel pour maintenir les cultures dans leurs conditions de croissance idéales. L'eau est fournie par un système de circulation qui la réutilise. Des pompes acheminent l'eau vers les lits de culture où elle est enrichie en nutriments. Les eaux usées sont collectées et filtrées par des processus naturels dans le bâtiment. Des capteurs dans le système d'eau aident à mesurer les niveaux de nutriments et le pH. Cette gestion minutieuse de l'eau garantit que les plantes n'absorbent que ce dont elles ont besoin, sans gaspillage. Le système d'éclairage à l'intérieur du gratte-ciel est conçu pour imiter le soleil. De puissantes lumières artificielles fournissent l'énergie nécessaire à la photosynthèse. Des capteurs de lumière mesurent le rendement et déterminent si plus de lumière est nécessaire. Dans de nombreux cas, ces lumières sont conçues pour fonctionner pendant les périodes où la lumière naturelle du soleil est insuffisante. Le système utilise des lampes éco-énergétiques qui ne nécessitent qu'une fraction de l'énergie consommée par les méthodes d'éclairage courantes. La gestion des nutriments est un autre système essentiel dans ces bâtiments de production alimentaire. Un mélange d'eau et d'aliments pour plantes est acheminé directement aux racines. L'équipement automatisé surveille la teneur en minéraux et s'assure que chaque plante reçoit le bon mélange. Ce système est soutenu par la recherche de scientifiques agricoles qui conçoivent les formules parfaites pour la croissance des légumes et des fruits. Le résultat est un produit sain et riche en saveurs. L'automatisation joue un rôle vital dans l'entretien de la ferme. La machinerie robotique est utilisée pour des tâches telles que la plantation, la taille et la récolte. Ces appareils fonctionnent silencieusement et efficacement jour et nuit. L'utilisation de méthodes automatisées réduit le besoin de travail manuel et diminue les erreurs dans le processus. Tous les systèmes communiquent via un réseau qui garantit que chaque machine agit en harmonie avec le processus global. Le centre de contrôle du gratte-ciel est équipé d'ordinateurs puissants. Les opérateurs peuvent visualiser les données en temps réel sur de grands écrans qui affichent chaque aspect de l'écosystème du bâtiment. Des algorithmes logiciels analysent les données et font des prédictions sur la meilleure façon de gérer chaque zone. Ce centre d'activité relie les systèmes d'eau, de lumière et de climat pour s'assurer que chaque partie du bâtiment fonctionne en équilibre. Chaque étage du gratte-ciel est conçu pour maximiser l'espace et exposer chaque plante aux conditions de croissance contrôlées. Les techniques de conception modulaire permettent de reconfigurer chaque niveau à mesure que les besoins des plantes changent au fil du temps. Cette conception offre la possibilité de passer rapidement d'une culture à l'autre et a été planifiée pour soutenir les modèles de croissance saisonniers. Le système est efficace et structuré pour fonctionner sans interruption, même par temps extrême à l'extérieur du bâtiment.
La promesse des gratte-ciels d'agriculture urbaine est qu'ils ramènent la production alimentaire au cœur des villes. En combinant une ingénierie de pointe avec un contrôle environnemental rigoureux, ces bâtiments produisent des aliments au niveau local. De tels systèmes peuvent réduire le besoin de transport sur de longues distances et aider les communautés à atteindre une meilleure sécurité alimentaire. À mesure que la technologie progresse, ces tours joueront un rôle clé dans l'élaboration d'un avenir où les villes se nourriront de manière efficace. Les gratte-ciels agricoles urbains s'inscrivent dans une évolution plus large de la façon dont les sociétés conçoivent l'infrastructure alimentaire. Traditionnellement, la nourriture est cultivée dans les zones rurales et transportée sur de longues distances vers les villes. Ce modèle crée des vulnérabilités, en particulier lors de perturbations de la chaîne d'approvisionnement ou d'événements météorologiques extrêmes. En déplaçant une partie du système de production alimentaire directement dans les environnements urbains, les villes acquièrent un meilleur contrôle sur leur propre approvisionnement alimentaire et réduisent leur dépendance vis-à-vis des fermes éloignées et des réseaux de transport routier. L'essor de l'agriculture verticale est également étroitement lié à la croissance démographique et à la densité urbaine. À mesure que de plus en plus de personnes s'installent dans les villes, les terrains disponibles deviennent rares et coûteux. L'agriculture verticale offre une solution qui ne nécessite pas d'expansion horizontale. Ces bâtiments peuvent être placés dans des zones auparavant inutilisées ou convertis à partir d'anciennes zones industrielles. Cette approche permet aux villes d'augmenter leur production alimentaire sans déplacer les logements ou les entreprises existants. Un autre avantage majeur est le potentiel de réduire l'impact agricole sur l'environnement. L'agriculture traditionnelle nécessite de grandes parcelles de terre, entraînant souvent la déforestation, la dégradation des sols et l'utilisation intensive de pesticides. Les fermes verticales éliminent ces préoccupations en utilisant des systèmes fermés qui ne nécessitent pas de sol et très peu de produits chimiques. La consommation d'eau est considérablement réduite et les émissions dues au transport sont significativement diminuées. Pour les villes qui cherchent à réduire leur empreinte écologique tout en améliorant la résilience alimentaire, ces gratte-ciels sont une option solide. À mesure que les technologies s'améliorent, il est probable que ces structures deviendront beaucoup plus intelligentes. Les systèmes d'apprentissage automatique pourraient éventuellement prédire les maladies des plantes avant qu'elles ne surviennent ou optimiser les calendriers de croissance pour chaque type de culture en fonction de la demande du marché. À l'avenir, ces bâtiments pourraient être intégrés dans des réseaux de villes intelligentes, où les données alimentaires en temps réel éclaireront les systèmes d'approvisionnement, les programmes de repas et même les décisions d'inventaire des restaurants. L'acceptation culturelle de l'agriculture verticale est également en croissance. Au début, l'idée de manger de la laitue cultivée à l'intérieur d'un gratte-ciel semblait inhabituelle. Mais à mesure que les gens découvrent la fraîcheur et le goût des produits locaux et apprennent les avantages environnementaux, la demande augmente. Certaines villes ont même transformé leurs fermes verticales en centres éducatifs où le public peut en apprendre davantage sur l'agriculture dans un contexte moderne. À l'avenir, des quartiers entiers pourraient être conçus autour de l'agriculture verticale intégrée. Les nouveaux développements résidentiels pourraient inclure des tours de production alimentaire dans leur infrastructure. Combinés aux énergies renouvelables, au recyclage de l'eau et à la logistique de l'IA, ces réseaux d'agriculture urbaine pourraient aider à créer des quartiers largement autosuffisants. Alors que les défis mondiaux poussent les villes à repenser leurs systèmes alimentaires, les gratte-ciels d'agriculture verticale sont appelés à devenir une caractéristique centrale de la vie urbaine future. Les gratte-ciels d'agriculture urbaine offrent plus que de simples produits locaux. Ils représentent un nouveau type d'infrastructure urbaine qui allie production alimentaire et technologie en une seule structure vivante. Bien que les premières tours soient coûteuses et expérimentales, les progrès rapides en automatisation et en conception modulaire pourraient bientôt réduire les coûts. Au cours de la prochaine décennie, nous pourrions voir des pâtés de maisons entiers transformés par des fermes verticales, fournissant des aliments frais, des emplois propres et un nouveau type de résilience urbaine. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner.